Coucou tout le monde, petite guidance à choix. On va aller compléter après avec mon petit oracle que je viens de créer. Donc choix numéro 1 ici, on a l'activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Donc ça peut être l'image, les mots qui vous appellent. Et pour le choix numéro 2, nous avons « Nous sommes amour », énergie d'Edar, codépendance et limite. Nous sommes amour. Voilà pour les deux choix. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la dispersion. Je vais déjà en tirer 3. Hein. On va faire le message ensuite. Alors, pour ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit là? Cette activation terrestre, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aimerais bien qu'elles tombent. Mais comme elles sont en carton, c'est vrai qu'elles ne glissent pas trop. 1 et 2. Enfin, du moins, ça fait 3. Alors, on a la dispersion. Centrage, purification, méditation, silence. Faites le silence dans votre mental. Ici, on a « Je suis le souffle ». J'ai noté cette affirmation, en fait, parce qu'elle m'a servi pendant un temps quand je faisais des méditations. Je me concentrais sur ma respiration et je me disais « Je suis le souffle, je suis le souffle, je suis le souffle ». Il y a une idée ici de méditer et de relâcher avec les questionnements, d'accord? On a l'activation terrestre ici. Hein. Donc, il y a une énergie autour de vous, enfin, sur vous, vous voyez? On a l'échec ici est un apprentissage. Leçon apprise égale épreuve réussie. Force, un pas après l'autre. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Plus on avance et plus on grandit. On a aussi l'élément de la terre. Ancrage, fertilité, solidité, guérison, enracinement, abondance. Donc là, on est vraiment sur une idée de... Et on a 2 fois la terre. Vous voyez? Et sur le fait, là, la dispersion, on a la purification et la méditation, on pourrait dire qu'on a 3 fois la terre. Alors ça peut être que vous êtes signe de terre, mais je sens surtout que le message, voilà, on vous invite à vous ancrer, à vous fortifier, à vous régénérer, ok? Là, ici, moi, quand je vois cette ligne tellurique, je pense, voilà, il y a quelque chose qui est sur vous, ok? C'est vraiment un canot énergétique qui est sur vous, qui est ouvert. Donc, attention à vos pensées. Travaillez votre ancrage, ça va être hyper important pour votre guérison, pour votre abondance également, d'accord? On vous dit que par rapport à vos échecs, par rapport, voilà, au fait d'avoir eu des épreuves, vous avez acquis certaines choses, ok? Ces épreuves-là du passé vous permettent de comprendre les choses, mais aussi de gagner en force. Et elle vous permet de grandir, ok? Donc surtout, voilà, dites-vous que c'est un pas après l'autre. Là, maintenant, vous avez besoin d'ancrage. Là, maintenant, vous avez vraiment besoin de purification, de centrage. Donc, je vous invite grandement à méditer, à faire le silence dans votre tête. Et n'oubliez pas, je suis le souffle. Si je suis le souffle, je suis la vie. J'incarne qui je suis. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Allez, on va aller passer au choix numéro 2. Nous sommes amour. Allez, 3 cartes mes guides pour compléter ce message pour le choix numéro 2. Alors, nous sommes amour. Pour ce choix numéro 2, hop, on a l'éther. On a rien ne sera plus jamais comme avant. Dernière, mes guides. Ah, bah elle est tombée, je l'avais pas vu. Surprise! L'inattendu est parfois plus beau que les choses prévues. Donc là, il y a une surprise, mais quelque chose que vous n'avez pas forcément demandé. Nous sommes amour ici, codépendance limite. Alors, énergie d'Adar, je connais pas, faudrait que j'aille voir dans le bouquin pour avoir plus de signification, mais voilà, nous sommes amour, nous sommes tous lumière, nous venons tous de la même source, ok? Nous avons tous de l'énergie des étoiles et divine, ok? Voilà, il y a une idée ici d'être un, ok? Nous sommes un. Ici, vous avez eu le premier des 5 éléments, c'est l'éther, aussi appelé Akasha. Alors, qu'est-ce que c'est l'éther? C'est le vide quantique.
c'est l'espace, c'est le néant. Il est l'essence du vide et du néant. C'est la substance spirituelle. D'accord? Ici, vous êtes dans l'énergie de l'éther. Donc, c'est vraiment une idée ici de ne pas rester concentré, de fixer votre attention sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez, sur tout ça. Parce que tout ça, ce n'est pas l'éther. L'éther, c'est ce vide, en fait. C'est ce qui est derrière tout ça. L'éther, c'est un petit peu le commencement. C'est voilà, avant qu'il y ait ce Big Bang, ce commencement, cette conscience qui est née, d'accord, cette conscience divine, il y avait l'éther. Ok, c'est le tout début. Vous voyez, voilà, moi je le reprends comme ça, l'éther ici. Et en plus, c'est rigolo parce que je trouve que l'éther, elle va bien avec nous sommes amour, parce que c'est cette énergie-là, de ce néant, de cet éther, c'est ce qu'on est aussi. On incarne aussi ça dans l'espace, dans le néant, dans ce vide quantique. Ok, on vous dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous avez le 9, vous avez la fin de cycle ici. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans l'énergie de l'éther, vous. Parce que vous avez clôturé beaucoup de choses. Vous pouvez vous sentir un peu vidé, perdu dans cet espace de vide là. Donc, ça peut être compliqué, mais on vous dit que voilà, vous êtes dans cet akasha là, vous allez commencer. Vous êtes dans le rien qui va vous amener vers un commencement. Et d'ailleurs, voilà pourquoi vous êtes dans ce rien, parce que vous venez de sortir du neuf, ok? On a le passé n'existe que par les traces qu'il a laissées dans le présent, ok? Donc, et vous avez la surprise. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Donc, dans ce vide, restez positif, parce qu'en fait, vous allez avoir une belle surprise de l'univers, mais c'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout, que vous ne pouvez même pas imaginer, même si vous ressentez des choses, que vous imaginez que peut-être cette surprise, ça peut être un nouvel amour, un changement, un grand changement, une évolution, machin, mais en fait, c'est complètement différent de ce que vous pouvez imaginer. C'est la vraie surprise ici. N'oubliez pas que vous êtes amour, n'oubliez pas que nous sommes qu'un, que nous sommes tous reliés, d'accord? Que le travail que vous faites sur vous, c'est un travail individuel, mais ça porte aussi au niveau du collectif, parce que nous sommes un, ok? Donc ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. En tout cas, vous venez de passer une période où vous avez clôturé beaucoup de choses. Là, je ressens un gros karma qui a été clôturé. Voilà, il y a un grand vide. En fait, il y a du tout neuf qui arrive à vous. Et je pense que la surprise, elle est en lien avec ce tout neuf-là. Mais quelque chose de vraiment différent de ce que vous avez pu être ou de ce que vous pouvez imaginer. Ok? Voilà, pour le choix numéro 2. Je vous fais à tous des gros bisous.